Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler sur les fausses représentations de Dieu. Alors, j'ai vu sur Internet qui avait des représentations de Dieu le Père, d'un homme aux cheveux longs, barbu, qui avait un triangle et une auréole sur sa tête. J'ai déjà fait une vidéo sur les auréoles qui sont d'origine païenne et satanique. Mais là, c'est quand même... c'est le comble. Parce que j'ai même vu des statues qui est censé représenter Dieu le Père. Que vous verrez dans la photo de la vidéo que j'ai mis. Qu'on voit que Jésus est assis à droite de Dieu le Père avec le Saint-Esprit, une statue de Dieu le Père avec le Saint-Esprit qui est représenté par une colombe, ou alors des images de Dieu le Père. Voilà. Il faut savoir que quand j'étais jeune, malheureusement, j'étais adepte des images. Je préfère avouer mon péché, mieux vaut avouer son péché. Mais maintenant, je suis devenu iconoclaste, c'est-à-dire que je suis totalement contre, et je suis totalement contre les images, et je suis pour la destruction des images totales. Des images, des représentations, des statues, tout ça, je suis pour la destruction totale. Car nous devons adorer Dieu, l'Éternel, en esprit, en vérité, puisque Dieu est esprit et non matériel. Alors, un petit message pour vous, chrétiens. Surtout pour vous, parce que c'est vous qui représentez Dieu le Père par un homme aux cheveux longs, barbe, enfin voilà. Les chrétiens, eux, vous représentez Dieu le Père. Pourtant, Dieu nous l'avait averti dans Deutéronome chapitre 4, verset 12 et Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 16. Il est écrit « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous n'entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Ça, c'est dans Deutéronome 4, chapitre 4, verset 12. Et puisqu'il est écrit aussi, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous vous corrompiez, et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc ça, c'est Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 16. Là, on voit que on n'a vu aucune figure le jour où l'Éternel est apparu au milieu du feu à Horeb, au mont Horeb. Donc à l'époque de Moïse. Et bien là, l'Éternel a dit « Veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous vous corrompiez, que vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. » Là, on voit que les chrétiens ont fait la représentation de Dieu le Père par un homme. Un homme barbu aux cheveux longs, avec une barbe longue, avec une couronne et tout. Donc là, ils ont corrompu leur âme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'ai corrompu aussi mon âme, mais moi-même j'ai honte de mes péchés et je me repens. Maintenant que je veux observer à tout prix les commandements de Dieu, de l'Éternel, j'ai arrêté totalement les images, les statues, les représentations, même celles de Yeshua, et encore moins de la Vierge Marie ou quoi que ce soit. Tout ça, j'ai arrêté. Voilà. Maintenant, je suis centré sur les commandements bibliques et les commandements de Dieu. On ne doit pas faire d'image ou quoi que ce soit. Donc, les chrétiens, eux, ils font de représentations. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il y en a des chrétiens qui vont me dire oui, mais il est écrit que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Qui a par exemple, il y a écrit dans la Bible la main de Dieu ou le bras de Dieu ou un truc comme ça. Ce n'est pas parce que c'est écrit ça dans la Bible que nous devons faire une image ou une représentation. Ce n'est pas parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous devons faire une représentation. Déjà, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu spirituellement, puisque c'est notre âme. Dieu est esprit et nous avons été créés esprit, mais nous avons une enveloppe charnelle qui est le corps physique.
N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, que nous avons 3 corps en nous. Nous avons le corps physique, donc le corps. Nous avons l'âme et l'esprit. Donc, voilà, ça, ce sont nous. C'est comme un cahier que vous avez le cahier et que vous avez une couverture pour protéger le livre. Eh bien, le cahier, c'est l'âme et la couverture, c'est le corps physique. C'est pareil pour nous. Donc, nous, si on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas pour ça qu'on a le droit de représenter Dieu. Puisque Dieu est esprit, il n'y a aucune forme, aucune figure, comme l'Éternel a dit, on ne doit pas faire de représentation. Moi, je condamne avec puissance les représentations sur Dieu. Je suis moi-même devenu iconoclaste, puisque j'ai horreur des images et des représentations. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de voir des gens se prosterner devant des statues, d'embrasser des statues, embrasser du bois, du ciment, du plâtre. J'ai horreur de voir des personnes prier devant une statue de la Vierge ou de Jésus ou je ne sais qui, du faux Dieu, parce que ça c'est un faux Dieu qui est représenté. J'ai horreur de tout cela. J'ai horreur des gens qui se confient dans du plâtre, dans du ciment et dans quoi que ce soit. Qu'il se lève donc, comme disait le prophète Isaïe, qu'il se lève donc, ceux que tu trafiquais dès ta jeunesse, qui se lèvent donc pour te sauver. Puisque qui va sauver des mains de l'Éternel le jour où l'Éternel rendra ses jugements? Qui va vous sauver? Vos idoles seront éparpillées partout dans la terre puisqu'ils seront détruits dans le feu. Aucune de vos idoles ne vous sauveront le jour où vous serez jugés devant Dieu. Et quand vous serez jugés devant Dieu, vous allez dire quoi à l'Éternel? Ah bah non, j'ai prié une statue qui te représentait et tout. Non, c'est les feux de l'enfer. C'est les feux de l'enfer. Les idolâtres auront les feux de l'enfer. Vous allez me dire, non, mais on a droit de représenter le Christ, puisque le Christ est l'image visible du Père invisible. Yeshua lui-même ne priait pas Dieu son Père à une pierre, ou à du ciment, ou à quoi que ce soit. Il n'a jamais dit à ses disciples, adorez-moi et faites-moi une représentation de moi. Il faut savoir que les images ont été créées plusieurs siècles après la mort et la résurrection de Yeshua. Donc c'était les Byzantins, avec, vous savez, les fameuses peintures byzantines et tout. Ce sont les Byzantins. Donc les chrétiens, tout ce qui est copte et tout là. Voilà. Donc, on voit bien que ça n'a pas été fait. C'était les chrétiens païens qui ont avec les Romains devenus catholiques, qui ont introduit les images. Donc ils étaient iconoduli, c'est-à-dire qu'ils adoraient les images et ils étaient pour l'idolâtrie des images. C'est comme les hindous. Les hindous, ils prient des statues et des images parce qu'ils disent que l'esprit de l'idole, du faux dieu ou de la fausse déesse, descend sur le matériel. Donc voilà, c'est pareil. Donc, je vais vous lire un passage d'Isaïe, chapitre 40, verset 18. Le prophète Isaïe a dit, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal ?» Comment, là, vous comparez Dieu à une image totalement fausse, hein? Pourquoi donc comparer Dieu à une image d'une idole qui ressemble au Père Noël, qui ne parle pas? Parce que pourquoi le Père Noël? Parce que nous voyons comme le Père Noël est blanc, il a les cheveux longs blancs, avec une longue barbe blanche. Là, on voit que les images, on dirait le Père Noël. Et en plus, le Père Noël se fait appeler Père. Alors que c'est que Dieu seul, c'est que notre Père qui doit être appelé Père. Et non une idole. Les enfants, ils prient le Père Noël en disant, Père Noël, je veux ceci, je veux cela. Et puis ils remercient, disent, je t'aime Père Noël. Donc, le Père Noël est devenu, et qu'il a remplacé Dieu le Père.
Là, j'ai l'impression de voir le Père Noël dans les images. J'ai l'impression de voir le Père Noël. J'ai pas l'impression de voir Dieu le Père, j'ai l'impression de voir le Père Noël. Là, c'est le Père Noël que vous êtes en train d'adorer. Comment vous pouvez donc comparer Dieu à une image d'une idole qui ressemble au Père Noël? Donc c'est le Père Noël qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui ne bouge pas, qui ne vit pas. N'oublions pas que une photo n'est pas vivante. Vous connaissez l'expression sage comme une image. Ça veut dire quelqu'un qu'on n'entend jamais. Eh bien pareil, les photos sont sages comme une image. Ils ne parlent pas. C'est normal, ils ne sont pas vivants. Par contre, lui, l'Éternel lui-même est vivant. Comme il a dit dans Deutéronome chapitre 32 verset 40, qui est dans la Torah, « Car je lève ma main au ciel, et je dis, je suis vivant éternellement. » Je suis vivant éternellement. Même Yeshua, il a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, puisqu'il est écrit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il aurait été le Dieu des morts, il aurait dit plutôt, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais là, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tout comme l'Éternel est vivant. Et quand nos prophètes, et même Saul, David et Dieu, ils disaient toujours, l'Éternel est vivant, avant de jurer par quoi que ce soit. Puisque l'Éternel est vivant, pourquoi lui faire une représentation? Vous préférez Dieu qui est esprit, vérité, vivant, plutôt ou plutôt une image censée le représenter qui est matériel, mensonge et mort. Vous préférez la vie éternelle ou l'enfer et la mort éternelle? Dieu le Père n'est-il pas lui-même la source de la vie éternelle, tout comme son Fils? Mais les images, c'est l'enfer et la mort éternelle. En faisant des représentations de Dieu, vous allez directement après votre mort dans les flammes éternelles de l'enfer et après dans le lac de feu. À vous de choisir entre Dieu qui est la vie ou bien des images qui sont la mort. Car n'oubliez pas que vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Vous ne pouvez pas adorer Dieu le Père, notre Créateur, et adorer des images en même temps. Vous ne pouvez pas adorer deux maîtres comme est écrit dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, Matthieu chapitre 6 verset 24 et Luc chapitre 16 verset 13. Vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Soit si l'Éternel est vivant et que c'est lui l'Éternel Dieu en esprit en vérité, allez vers lui. Si vous voulez adorer Dieu par des représentations qui c'est le matériel, c'est le mensonge et c'est la mort, allez vers ça, allez vers les images. Vous savez, quand un objet est mort, quand vous prenez un truc, quand c'est mort, l'objet lui-même il devient mort. Une image c'est mort, ça parle pas, ça bouge pas, ça vit pas, il n'y a pas de vie. Il suffit juste que vous prenez un briquet, vous mettez le feu à l'image et l'image disparaît totalement. Elle part en cendres. Tandis que l'Éternel, lui, vit éternellement depuis tous les siècles des siècles. Actuellement, je vais vous dire un truc, ceux qui ont fait des représentations de Dieu le Père, ne croyez pas qu'ils sont au paradis. Ils sont en enfer. Et en plus, ces gens-là qui ont fait des représentations de Dieu le Père, ils emmènent à leur suite des milliards de personnes dans les flammes de l'enfer. Donc réfléchissez. Vous préférez aller vers la vie éternelle qui est Dieu le Père, qui est lui-même la source de la vie éternelle, ou vous préférez aller vers les images et les idoles censées représenter Dieu et Yeshua, qui sont la mort, qui sont le matériel et qui sont le mensonge pour aller vers les flammes de l'enfer éternel? Donc vous êtes sadique alors, et vous n'aimez pas Dieu en plus par-dessus cela. Dieu interdit toute représentation. Pourtant, cela fait des milliards d'années que Dieu donna des avertissements. De plus, il faut savoir que les idolâtres n'hériteront point du royaume de Dieu, comme est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. Ils hériteront au contraire du lac de feu pour l'éternité. Apocalypse chapitre 21, verset 8, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les idolâtres, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Il est écrit, au contraire, tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 22. Dieu n'a pas de forme, ni d'image, ni de corps physique. Nous ne devons point faire de représentation de Dieu. Vous savez, une idole a un corps physique, un corps matériel. Vous savez, la représentation de l'idole. Qu'il soit fait en bois, en métal, en ciment, en cuivre, en étain, en acier inoxydable, en terre cuite ou je ne sais quoi, en plâtre. Voilà.
L'idole ne bouge pas, ne voit pas, ne parle pas, n'entend pas, n'agit pas. Quand vous faites des prières et et vous dites « Tu es mon Dieu, secours-moi », il ne vous secourra jamais. Puisque l'idole est présente physiquement, mais spirituellement, c'est le néant. Il n'y a pas d'esprit. Par contre, quand vous allez mourir, ce seront les démons qui iront vous prendre. Puisque nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'y a pas des dieux et des déesses, donc, ce seront les démons qui vous prendront. Tandis que Dieu l'Éternel n'a pas de corps physique. On ne le voit pas. Comme Yeshua, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que Yeshua lui-même savait que les futurs chrétiens allaient être des idolâtres. Puisque lui-même l'a dit, vous devez adorer Dieu le Père en esprit et en vérité, puisque Dieu est esprit. Parce qu'il savait très bien, parce que Yeshua avait le don de voir l'avenir, Yeshua savait très bien que les chrétiens allaient être des gros idolâtres. C'est pour ça qu'il a dit cela. Vous savez, Dieu n'a pas de corps physique, puisqu'il n'a pas de corps physique, il n'est pas limité comme nous. Dieu est illimité, il est éternel. Il gouverne l'espace, il gouverne tout, l'Éternel. Il n'a pas de corps physique. De près, on ne voit pas de Dieu, on ne voit pas Dieu parce qu'il est esprit et vérité. Mais spirituellement, il est près de nous. Il est à côté de nous. Son Esprit Saint est en nous, dans notre cœur. Dieu n'a pas de corps physique comme l'Esprit Saint, mais spirituellement, il est là. Tandis qu'une idole, il a un corps physique, mais spirituellement, il n'est pas là. Voilà comment c'est Dieu. Pourquoi on doit l'adorer Dieu en esprit et en vérité? Parce que Dieu n'a pas de corps physique. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu est tout près de nous. Et il est là où on s'attend le moins, c'est-à-dire dans notre vie tous les jours. Dieu est au-dessus de nous, il gouverne toute notre vie. Voilà. Et pourtant, Dieu est esprit, mais il gouverne le monde matériel. C'est incroyable. Tandis qu'une idole, lui, il est matériel, mais il ne gouverne rien. Et il suffit juste que l'idole tombe, et c'est mort. L'idole est détruite. En plus, si elle est faite en ciment, en plâtre ou en terre cuite, il suffit juste qu'elle tombe. Bam, elle se détruit. Elle se détruit, on voit le tout par terre. Elle est réduite en bouillie par terre. Et en plus, quand vous la mettez au feu, il n'y a plus de forme. Les chrétiens utilisent les images, statues, représentations de Dieu le Père parce qu'ils utilisent deux versets bibliques sortis hors de leur contexte. Celui de Jean chapitre 14 versets 9 à 11 et de Colossiens chapitre 1 verset 15 que je vous invite à lire. Parce qu'il est écrit que Yeshua est l'image visible du Père invisible, ou même Yeshua il a dit dans Jean chapitre 14 verset 9 à 11, il a dit, parce que Pierre ou je ne sais qui avait dit, Maître, fais-nous montrer le Père. Mais Yeshua il a dit, depuis tant de temps que je suis avec vous, vous n'avez pas vu que je vous ai pas fait montrer le Père est en moi, et tout comme moi je suis dans le Père. Donc, on voit bien que par ces deux versets bibliques, Jean chapitre 14 verset 9 à 11 et Colossiens chapitre 1 à 15, les chrétiens se sont dit, bah tiens, comme Yeshua est l'image visible du Père invisible, on a droit donc de le représenter. Donc ce sont deux passages bibliques qui sont sortis hors de leur contexte pour justifier leur penchant idolâtre. Mais pourtant Yeshua disait ceci, mais l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Jean chapitre 4 versets 23 à 24. Jean chapitre 4. Donc, ceux qui adorent Dieu par des représentations et des images, ce sont des menteurs et des faux adorateurs, puisque les vrais adorateurs, comme Yeshua a dit, ce seront ceux qui adoreront le Père en esprit en vérité, et non à travers d'une photo, d'une statue ou je ne sais quoi. Mais alors, pourquoi aller à l'encontre de ce que Yeshua a dit? Pourquoi être appelé disciple du Christ pour qu'ensuite, vous-même, vous ne l'obéissez pas et vous vous détournez de ses paroles? Donc chrétiens, pourquoi vous dites
qu'on a le droit de représenter Dieu le Père, surtout que Yeshua a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, et non à travers des statues, des images, des représentations ou quoi que ce soit. C'est les feux de l'enfer après la mort. Je vous le rappelle, c'est les feux de l'enfer. Mais attention, en adorant des images et des idoles qui sont censées représenter Dieu le Père, vous êtes en train d'adorer un autre esprit que celui de l'Éternel. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que vous adorez, mais un autre esprit qui est l'esprit de mensonge, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Satan. Vous êtes en train d'adorer le mal. Vous n'adorez pas Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les images et les statues et les représentations sont des faux dieux et des fausses déesses. Vous êtes en train d'adorer un autre esprit, qui est l'esprit de matérialisme, l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge que vous êtes en train d'adorer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que vous adorez à travers ces images. Puisque Dieu est esprit et vérité. Vous adorez un autre esprit, l'esprit de Mammon. Puisque vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Puisque vous allez adorer un et haïr l'autre. Ou bénir l'un et maudire l'autre. Vous ne pouvez pas adorer deux maîtres, vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon à la fois. En adorant Dieu à travers des images, vous adorez deux maîtres. Et pourtant, vous êtes en train d'haïr Dieu et vous bénissez l'image. Je vois des chrétiens en train d'embrasser les statues, les images ou quoi que ce soit. Ce que je faisais dans le passé, j'ai honte de mes péchés. Mais je confesse mes péchés publiquement. J'étais qu'un idolâtre avant. Mais merci mon Dieu qui m'a fait montrer la vérité. Maintenant, je ne suis plus un idolâtre. Et j'espère, si Dieu le veut, que ça continuera jusqu'à ma mort. De toute façon, je n'ai pas envie de me détourner de cette voie juste et véridique qui est d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Au contraire, c'est un don céleste et un don spirituel d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Au contraire, je suis devenu iconoclaste et je suis pour la destruction des images et des idoles. La destruction totale. Ce n'est pas les photos et les représentations qui vous sauveront à l'heure de votre mort. Ce n'est pas un bout de bois, de ciment, de papier ou je ne sais quoi qui va vous sauver. Parce que moi, je veux mettre mon esprit et ma foi et mon espérance et mon éternité dans le Dieu de vérité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est esprit et vérité, en Yeshua Emmanuel HaMashiach, qui lui aussi il est devenu esprit et vérité, et au Ruach HaKodesh, qui est l'esprit de consolation, esprit de vérité, qui est le paraclet, le défenseur, que lui-même est sauveur et seigneur. Dieu n'a jamais autorisé ni même changé d'avis sur le culte des images et des idoles. Vous êtes donc dans l'erreur, tout comme moi j'étais dans l'erreur avant. Repentez-vous et détruisez vos statues, images, représentations, idoles et autres abominations qui sont une horreur pour l'Éternel notre Dieu. Maintenant, je vais mettre dans la description les passages bibliques qui sont en rapport avec l'interdiction de les représentations des idoles. Et les représentations, les images et les idoles. Donc là, nous avons Exode chapitre 22, verset 20. Exode chapitre 23, verset 13. Exode chapitre 23, verset 14. Exode chapitre 23, verset 24. Exode chapitre 23, verset 32. Exode chapitre 34, verset 13 à 17. Lévitique chapitre 26, verset 1. Lévitique chapitre 26, verset 30. Lévitique chapitre 19, verset 4. Deutéronome chapitre 4, verset 23 à 28. Deutéronome chapitre 5 verset 7 à 8, Deutéronome chapitre 6 verset 14, Deutéronome chapitre 7 verset 4 à 5, Deutéronome chapitre 7 verset 16, Deutéronome chapitre 7 verset 25, Deutéronome chapitre 8 verset 19, Deutéronome chapitre 10 verset 17, Deutéronome chapitre 11 verset 16, Deutéronome chapitre 11 verset 28, Deutéronome chapitre 12 verset 2 à 3, Deutéronome chapitre 12 verset 30 à 31, Deutéronome chapitre 13 verset 2, Deutéronome chapitre 13 verset 6 à 11, Deutéronome chapitre 28 verset 14, Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 20, Deutéronome chapitre 27 verset 15, Psaume chapitre 97 verset 7, Ézéchiel chapitre 6 verset 4,
Ézéchiel chapitre 8, versets 5 à 10, Ézéchiel chapitre 8, versets 14 à 15, Ézéchiel chapitre 8, verset 18, Jérémie chapitre 44, versets 4 à 5, et enfin pour finir, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Il faut savoir une chose, quand vous adorez ces images censées représenter Dieu ou n'importe quelle image, vous adorez l'idole de jalousie, comme est écrit dans Ézéchiel. L'idole de jalousie qui s'est mise dans le centre du temple de Dieu, qui excite la jalousie de Dieu. Vous êtes en train d'exciter la jalousie de Dieu. Vous êtes en train d'exciter la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Elkana, c'est son nom. Je suis un Dieu jaloux. Les images ne sont pas Dieu. Vous êtes en train de faire une concurrence avec Dieu et cette idole de jalousie. Tout comme il y a eu de la concurrence entre Dieu et Baal. Vous êtes en train d'adorer des Baals, des Astartés, des Moloch, des Ishtar, des idoles, des veaux d'or. Vous êtes en train d'attiser et d'attirer la jalousie de Dieu. Vous adorez l'idole de jalousie. Repentez-vous. Je répète, détruisez vos statues, images, représentations, idoles et autres abominations qui sont une horreur pour l'Éternel notre Dieu. Maintenant, je vais vous citer un passage du prophète Osée qui représente les croyants actuels qui périssent par manque de connaissances puisqu'ils ont oublié la loi de l'Éternel et l'Éternel les rejettera pour toujours, eux et leurs descendants s'ils ne se repentent pas. Et si ils n'apprennent pas les lois et les voies de l'Éternel à leurs futures descendants, ils périront également. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée chapitre 4 verset 6. Si vous adorez des images et que vous êtes en train d'apprendre ça à vos enfants périront à cause de vous. Mais sachez qu'au jour du jugement dernier, vos enfants seront vos juges. Ils vous jugeront parce que c'est vous qui les avez enseigné cette voie-là. Donc si vous n'avez pas envie de périr vous-même dans les flammes de l'enfer et que vos enfants et leurs générations futures ne périssent pas dans les flammes de l'enfer, détruisez les images, les représentations, les idoles, les statues et tout le bordel, et les fausses représentations de Dieu, et enseignez-les à vos enfants. Comme ça, vous serez bénis et l'Éternel pardonnera et sauvera vos enfants et vous-même. N'oubliez pas ceci. Il est écrit dans Michée chapitre 5 verset 13. « J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Car l'Éternel lui-même exercera ses jugements par le feu de l'enfer et du lac de feu, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 66 verset 16. « J'exercerai mes jugements par le feu. » Donc, veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Josué chapitre 23 verset 11. Et surtout, n'oubliez pas, il est écrit dans Proverbes chapitre 4 verset 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Car je le précise et je le rappelle, comme il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 5. Le Seigneur l'Éternel se hâtera de vous juger et de vous rendre les salaires de vos œuvres mauvaise. Donc si vous avez des statues, des images ou des représentations du faux Dieu le Père, prenez-les, brisez-les, brûlez-les et jetez-les. Ainsi que les fausses images de Jésus, Marie et tout. N'ayez plus des images, des statues, des représentations de Dieu le Père, de Jésus, de Yeshua, de la Vierge Marie ou quoi que ce soit, des anges ou quoi que ce soit. Jetez tout cela et adorez l'Esprit de l'Éternel et l'Éternel lui-même qui est Esprit et vérité, dans la droiture du Saint-Esprit, dans le sang de Yeshua Emmanuel HaMashiach, puisque lui-même le roi HaKodesh est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de vérité et de vie éternelle et non de mensonge. Adorez Dieu en esprit et en vérité, adorez Yeshua en esprit et en vérité, et adorez le roi HaKodesh, le Saint-Esprit en esprit et en vérité, et abandonnez tous vos idoles. Enseignez-les à vos enfants, et que vos enfants les enseignent à leurs enfants, et leurs enfants à leurs enfants, et de génération en génération qu'on adore Dieu en esprit en vérité, et toutes chairs se prosterneront en esprit en vérité devant l'Éternel notre Dieu, pour lui rendre gloire pour les siècles des siècles. Amen. À très bientôt. Merci.